vais aller avec ça en T2. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Kaz, et aujourd'hui, oui, non, pas en maths, et aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo et mon tout premier tuto à la fois. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses en même temps. J'ai passé en survie, lol. Alors, aujourd'hui, on va apprendre, comme c'est écrit sur le panneau, à summon des mobs avec des totems. Donc là, je suis en survie, je fais rien, j'ai rien, je sers à rien. Sniff. Non, on va cliquer sur le bouton et on va commencer pour vous montrer. Donc voilà, moi je me retrouve ici. D'ailleurs, je vais me give une épée en diams, Iron Sword, ou plutôt une épée en fer, c'est pas grave, on s'en fout. Alors voilà, et là, vous voyez, on va poser deux trucs de quartz et on va poser ensuite ça. Et vous voyez, ça summon un gardien. Donc on va tuer ce gardien vite fait, bien fait. Allez, meurs. Voilà, je suis pas très bon au PVP. Alors, après, on va sortir pour vous expliquer en fait comment faire ce système redstone. Donc là, la boucle habituelle. Donc voilà, on met deux entonnoirs qui font ça. Enfin, qui se relient tous les deux. Donc on va faire un tuto comme ça. Les petits trucs qui peuvent être utiles. Alors, voilà, donc vous voyez là ça relie à des commandes blocs. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les commandes blocs, me direz-vous? Alors voilà, test for block. Alors le test for block, ça va tester s'il y a un bloc. Par exemple, moi j'ai voulu faire mon test for block. Alors voilà, donc en moins, donc les coordonnées x, y, z, je vais pas les dire. Et je sélectionne le bloc que je veux qu'on détecte. Donc là, il me dit qu'il y a de l'air, mais par contre, si je mets comme ça, oui, parce que j'ai fait un test avant pour voir, et bah il va me dire que c'est activé parce qu'il y a un bug de quartz assez coordonné. Et donc en fait c'est pareil pour tous, sauf qu'on change juste les coordonnées. Vous allez voir là, c'est celle du bas. Donc voilà, on met ça là, et vous voyez ça active lui. Le répéteur. Donc en fait ça va activer des répéteurs vu qu'il teste fort. Il teste. Et là on fait le test fort de la prismarine qui sera en haut. Ah oui, donc vous mettez prismarine 1-1. Parce que sinon si vous mettez prismarine, ça va correspondre à ce bloc. Mais si vous laissez juste prismarine sans 0 ni 1, enfin ni 1-1, et bah ça veut dire que toutes les prismarines vont être acceptées. Ça veut dire que en gros vous pourrez mettre celle-là, mais à la fois celle-là, mais aussi celle-là. Et encore, non pas celle-là, parce que ça c'est pas de la prismarine. Alors, voilà, donc une fois qu'on a fait ça, et bah vous voyez ça va éteindre les torches. Donc là je vais poser un bloc. Voilà, donc vous voyez ça éteint les torches. Donc en fait là je vais vous reprouver que mon système il marche. Parce que vous voyez là j'ai coupé un peu le système redstone, c'est pour pas invoquer les gardiens, c'est pour pas me faire chier. Alors là vous voyez, si je refais mon totem, oui, avec un accent québécois, ça te dérange? Alors on va remettre, ah oui, donc, et on va mettre des prismarine blocks, et voilà, vous voyez que toutes les torches ont été éteintes et que ça c'est activé. Donc voilà. Et quand il se passe ça, et bah en fait c'est un système qui est assez connu par les redstoners, enfin pour ceux qui s'y connaissent un peu. Alors voilà, vous mettez une torche de redstone ici et une autre ici, et non, désolé, je me suis couré. Et voilà, vous voyez, ça éteint la torche de redstone de ce côté. Pourtant, si je pète cette torche et qu'il n'y a plus de courant sur le truc de redstone, et bah voilà, ça va allumer cette torche. Donc voilà, quand il n'y a plus de signal là-bas, et bah ça va arrêter cette torche. Enfin, ça va allumer cette torche plus. Et donc là ce qu'on a, c'est que ça set blocs aux endroits où il y avait des blocs pour les supprimer, pour que ça fasse classe. Et ça va faire pareil dans ces trois commandes blocs là. Ici on a un playzone, donc ça c'est vraiment pas obligé, hein. Moi j'ai mis parce que je me suis dit pourquoi pas. Alors déjà ouais ça marche. Alors summon gardien,
là c'est le summon du gardien. Donc le gardien, j'ai fait summon ici, enfin par là. Et donc, bon, moi j'ai mis un gardien, mais vous êtes pas obligé de mettre un gardien tout court. Vous pouvez y rajouter des attributs, des effets de potion, des trucs comme ça. C'est vraiment libre. Enfin, vous faites ce que vous voulez. C'est ça, Minecraft. Enfin, pas totalement. Alors, là, quand vous avez... Bah, en gros, là, il reste plus rien à faire. Et bon, quand vous avez fini tout ça, et ben moi je vous dis au revoir. Et à bientôt pour de prochains